je vous retrouve pour la guidance du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Je rappelle simplement que c'est une guidance générale, elle ne parlera pas à tout le monde et je vous invite à prendre uniquement les messages qui résonnent en vous. Alors, on va regarder d'abord avec le tarot quels sont les messages qui viennent pour la sphère générale. Pour ceux qui souhaiteraient une guidance personnalisée, je mettrai mes coordonnées dans la barre de description. On a le 3 de coupe qui sort. L'ermite. Il est question pour vous les poissons ce mois-ci de prendre du recul par rapport à un groupe, peut-être par rapport à des personnes autour de vous, un groupe d'amis ou un groupe de personnes de façon générale. Et donc de prendre du recul, il y a une introspection qui se fait. On a la reine d'épée, le cavalier de bâton et le 4 d'épée. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui arrivent vite avec le cavalier de bâton, des choses qui vous intéressent, des choses qui vous passionnent. Ça va vous permettre, avec la reine d'épée, de voir un petit peu plus clair. Ou alors c'est vous qui vous... comme si vous mettiez un petit peu plus de rigueur au niveau de votre vie. Hein, ce qui permet de débloquer quand même des choses. On est quand même dans la clarté mentale avec la reine d'épée, mais dans la rigueur. Hein. Donc comme si vous aviez des décisions à prendre, ça y est. Avec la reine d'épée, on prend sa décision en âme et conscience, on débloque des choses qui arrivent vite. Par contre, le 4 d'épée vous dit que peut-être que les choses vont arriver plus vite que vous ne le pensiez. Et auquel cas, ça va occasionner peut-être un petit peu de fatigue et la nécessité d'avoir un petit peu de repos. Alors, est-ce que vous faites un petit peu de tri dans votre vie, que vous vous éloignez de personnes qui vous conviennent plus, qui permet de débloquer des choses derrière, vous sentir peut-être un petit peu plus à votre place? Hop là, on a le 3 d'épée qui est sorti. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 d'épée? On a pas mal. On a la papesse, le 10 de bâton, le 7 de bâton. Avec le 3 d'épée, il est question de quelque chose qui vous pèse, qui vous pèse. On va dire, il y a un chagrin, il y a une mélancolie, il y a quelque chose qui vous touche au plus profond de votre cœur, hein, les 3 épées dans le cœur. Vous êtes blessé par une situation, par quelque chose qui nécessite pour vous de prendre à nouveau un temps d'introspection. On vous conseille aussi de suivre ce qui vous tient à cœur, de suivre votre intuition. Avec le 10 de bâton, on a quelque chose de lourd qui se termine. Alors peut-être que c'est ce fardeau que vous déposez avec le 10 de bâton, c'est peut-être ça qui occasionne de la tristesse au niveau de votre cœur. Et on vous dit avec le 7 de bâton que ça ne se fera pas sans mal. Hein. On avait déjà le 4 d'épée, avec le 7 de bâton, on vous encourage à continuer à avancer, même si ça risque d'être un petit peu mouvementé, un petit peu difficile, je pense notamment au niveau émotionnel. Donc avec la papesse, on vous dit faites les choses en votre âme et conscience, faites ce qui vous parle le plus. Je pense que là, vous allez pouvoir déposer un fardeau, ça va être difficile, il y aura peut-être des choix à faire qui seront un petit peu compliqués. Ça demandera du courage, de la persévérance. Mais derrière, on a le roi d'épée. Hein. Donc, vous y verrez un petit peu plus clair. Comme si vous deviez vous lancer par rapport à quelque chose. Comme s'il y avait un tri à faire ce mois-ci, les poissons. Voilà les messages généraux. On va regarder avec l'oracle des miroirs. On a la maison, la trahison qui ont sauté. Donc, il y a peut-être pour certains découvert d'une personne autour de vous dans votre cercle proche. Une personne qui vous aurait peut-être déçu. Je vais prendre 9 cartes avec l'oracle du miroir et on va regarder quels sont les messages. Alors,
Au dos, on a le cadeau, la surprise, quelque chose qui arrive. Ouais, quelque chose qui a pris du temps peut-être, quelque chose que vous aspiriez qui arrive ce mois-ci. En carte centrale, on a la loi. On a quelque chose qui se rééquilibre. Alors, il y a peut-être pour certains une décision de justice qui arrive ou alors un rééquilibrage qui se fait. On l'a vu au niveau du tarot, hein, juste avant. La maison qui ressort avec le changement. Ah, pour certains, il y a peut-être une décision par rapport à un logement. Une modification, un déménagement, une vente, quelque chose, une décision prise par rapport à un logement, une acquisition, ce genre de choses. Pour certains, il y a un rééquilibrage qui s'opère au niveau de votre foyer peut-être familial, au niveau de votre cercle assez proche. Un rééquilibrage et pas seulement un rééquilibrage, hein, des changements qui s'opèrent, peut-être des décisions qui sont prises. On a la distance. Et on a la naissance. Ouais, vous prenez avec la carte de la distance, hein, vous vous éloignez de certaines choses, hein, ça permet peut-être de vous éloigner de certaines choses de votre vie, ce qui vous permet peut-être de redémarrer un nouveau cycle, redémarrer quelque chose de nouveau. On a l'étranger avec le retard, l'enfant et la sexualité. Alors, pour certains, on a... vous aspiriez à peut-être prendre une décision, un changement. Vous aspiriez à un renouveau au niveau de votre vie. Ça arrive, ça a peut-être mis du temps. Moi, j'ai l'impression d'une décision qui est prise, hein, et un nouvel équilibre qui s'opère. Il y aura peut-être l'intervention d'un tiers par rapport à ce rééquilibrage, hein. On aura peut-être une tierce personne qui va intervenir, qui va vous permettre de prendre de la distance par rapport à certaines choses ou de vous éloigner de certaines choses. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une distance par rapport à quelqu'un dans votre entourage proche, hein. Pour certains, on a une décision qui est prise au niveau d'un foyer. Il y a peut-être pour certains la décision d'agrandir la famille. Il y a peut-être pour certains une décision de déménager, d'acquérir une nouvelle maison. Ce qui occasionne quand même un redémarrage. Parce qu'avec la carte de la naissance et la carte de l'enfant, on a la cigogne, donc on a quelque chose de nouveau. On a quelque chose de nouveau par rapport à ou un bien immobilier ou par rapport à un cercle familial. Et avec la sexualité, alors ça peut être pour certains une nouvelle rencontre, quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Avec le changement, on a l'idée de quelque chose qui vient, ou d'une personne qui vient tout chambouler. Là, on serait plus dans la sphère relationnelle, sentimentale, hein, donc ça peut être pour les personnes en couple, quelqu'un qui vient perturber la relation, ou ça peut être pour les célibataires, hein, une nouvelle rencontre. Pour d'autres, on a comme une décision qui est prise, peut-être une décision administrative pour un redémarrage, peut-être au niveau professionnel, une nouvelle activité, quelque chose qui vous intéresse, quelque chose qui vous fait du bien. Et donc un changement assez important. On a quelque chose vraiment qui correspond pas, enfin qui est totalement différent de peut-être de votre activité actuelle, mais en tout cas quelque chose qui vous passionne, que vous mettez en route. Alors on n'est pas dans la sphère de la réflexion, là on est dans la sphère de l'action. Donc il y a peut-être des décisions, des créations d'entreprises qui sont faites avec l'administratif. En tout cas, il y a un acte qui est posé. C'est pas forcément, on n'est plus dans le thème de la réflexion, on a un acte qui est posé. Voilà pour vous les poissons. On va regarder maintenant la sphère affective, relationnelle, sentimentale avec le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on a? On a la dépendance affective qui ressort. Pour certains, vous êtes pieds et poings liés avec quelqu'un et visiblement, c'est pas quelque chose de très positif. En tout cas, vous le vivez plutôt mal au fond de vous, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour les poissons? Poids de la famille. Alors peut-être que pour certains, il y a cette dépendance affective
Ouais, le poids de la famille. Pour certains, vous avez l'impression peut-être d'être lié à quelqu'un par la force des choses. Libre arbitre, bague cadeau. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir la possibilité. Avec la bague, le cadeau, c'est une surprise. Alors, c'est pas forcément une surprise ou un cadeau de l'extérieur. Moi, j'ai l'impression que c'est une opportunité de faire un choix. Avec le libre arbitre, on vous dit que vous avez... Ah, la carte est tombée. Vous avez la possibilité de faire un choix, voilà. De vous libérer peut-être de cette idée de dépendance affective, de ce poids de la famille. Pour certains, vous n'osez peut-être pas avancer et peut-être prendre des décisions dans un sens ou dans un autre, hein. Vous êtes peut-être bloqué dans une situation, mais a priori, vous avez une opportunité qui se présente sur ce mois de juillet et la possibilité, on vous rappelle, de choisir le chemin que vous souhaitez. Soit toujours dans le sens de guérir de cette dépendance affective. Alors pour ceux qui sont en couple, on ne vous dit pas hein, de lâcher votre couple, hein. On vous dit peut-être de percevoir les choses différemment ou d'arrêter si c'est nécessaire pour vous. On a quand même un déménagement et un changement de ville, hein. Donc vous aurez des opportunités peut-être de prendre un petit peu de large. On avait la distance et la maison qui sortaient hein, sur le tirage précédent. Donc cette opportunité-là, et on vous dit, hein, on vous rappelle que chacun a son libre arbitre et donc vous êtes maître de votre vie, de vos choix. Et c'est à vous de décider ce qui est le mieux pour vous. On va regarder avec l'améthyste. Je vais prendre 5 cartes pour avoir les messages pour vous les poissons pour ce mois de juillet 2023. Hop. Allez, c'est parti. Au dos, on a le coup de foudre qui ressort. Hein. On a quelque chose de... Comme on avait le cadeau pour l'oracle des miroirs. Hein. Voilà, message envoyé, amour passionnant, crise, nouveau départ. Du changement pour certains. En carte centrale, on a le déménagement qui ressort. Donc, il y a des choses qui bougent dans votre vie, les poissons, pour ce mois de... Bon, ça ne parle pas à tout le monde. Hein. Pour ce mois de juillet, mais on a clairement des choses... vous décidez d'avancer sur la sphère relationnelle, affective, sentimentale. On a l'attraction et l'âme sœur. Et on a la fin de cycle. Voilà, c'est magnifique. Et l'amour inconditionnel. Donc, il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent parce que pour certains, alors là, moi j'ai l'impression que ça s'adresse beaucoup plus aux personnes qui ne sont pas en lien, voire aux personnes qui sont en lien, mais pour lesquelles il y a peut-être a priori, il y a une attirance. Vous avez une attirance pour quelqu'un qui a un lien d'âme avec vous. Hein, on parle d'âme sœur et ça va occasionner des choses qui bougent, un déménagement. Donc vous allez sortir, on a le poisson, hein, Capricorne verseau poisson. Vous allez sortir vous allez terminer un cycle. Est-ce que vous allez choisir cette personne-là, bouger pour cette personne-là, ou est-ce que peut-être que cette rencontre va occasionner des changements derrière. Bon, derrière, on a la fin de cycle et on a quand même l'amour véritable et inconditionnel derrière. Donc pour certains, il va y avoir des gros changements. Ça parlera peut-être un peu plus aux célibataires, en tout cas quelqu'un qui arrive ou quelqu'un qui chamboule un petit peu votre existence hein, et pour lequel peut-être vous allez prendre une décision de bouger parce que vous vous rendez compte que cette personne, c'est un lien fort qui vous lie, un amour véritable et inconditionnel. Voilà, c'est beau, mais ça va remuer, hein, j'ai l'impression pour vous ce mois-ci les poissons. Voilà, on va terminer avec l'oracle du messager. Donc je vais prendre 3 cartes et je vais mettre sur chacune des cartes une pierre pour vous permettre de choisir si besoin. On n'est pas obligé de choisir en fonction de la pierre et on va regarder le message lié à chaque carte. Vous pouvez en choisir 1, 2, 3. Vous pouvez en choisir si ça ne vous parle pas. Hop, hop. Et hop. Alors, au niveau des pierres, on va prendre la cornaline pour la première, le jaspe rouge pour la deuxième
Et le lapis lazuli pour la troisième. Je vous laisse mettre en pause si c'est nécessaire. On va regarder les messages sous chacune des pierres. Alors, la cornaline vous dit « Cherchez la leçon ». Ah, si quelque chose arrive dans votre vie, souvent ce qu'on vous dit, c'est de ne pas se poser la question de pourquoi ça m'arrive, pourquoi moi, pardon, pourquoi moi, mais quelle leçon et qu'est-ce qu'on veut m'apprendre au travers de ce qui m'arrive. Donc, s'il y a quelque chose qui arrive là dans votre vie, peu importe le domaine, c'est que vous avez peut-être une leçon à apprendre pour vous permettre d'avancer. Avec le jaspe rouge, on a « Connaissez votre pouvoir ». Alors, faites-vous confiance. Pour certains, il y a peut-être cette impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas être en capacité de faire certaines choses. Et là, il est question d'introspection, d'aller voir au plus profond de soi-même pour savoir ce qu'on est capable de faire et peut-être de se rassurer. Et sous le lapis lazuli, on a « Éloignez vos soucis, prenez du temps pour vous, sortez de votre vie ce qui ne vous convient pas. Éloignez-vous peut-être de personnes qui sont des vampires énergétiques, qui vous occasionnent plus de soucis qu'autre chose. Hein. Si autour de vous, vous avez des personnes qui vous stressent, c'est que vous êtes forcément mal entouré. Voilà les poissons, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, à vous abonner. Je vous retrouve prochainement pour du prochaine guidance. Je vous souhaite une bonne journée.